Coucou les amis béliers, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour vos énergies. On va aller voir du coup qu'est-ce qui va se passer au mois de février. Alors, allez, je vais prendre... Allez, je vais prendre celle-ci. Hop, ce petit oracle. Et on a le feu. Ok. Nous avons le feu et le murmure. Il y a quelque chose qui est en sommeil à l'intérieur de vous, qui va émerger. Donc début février, on voit que c'est un doux frémissement. Quelque chose qui a besoin vraiment de prendre de l'ampleur, mais qui a besoin aussi de maturité pour le faire. On me dit que vos nouveaux projets, ou cette belle énergie, ou cette sensation de revivre en vous va vraiment émerger au bon moment. On me dit soyez un petit peu patients les amis béliers, parce que tout est en train de se mettre en place. Et moi j'entends que février c'est encore le mois de la préparation, de la maturité, du fait de prendre le temps de peaufiner quelque chose pour pouvoir le voir émerger au mois de mars, avril, mai, juin. Il y a vraiment ce besoin de préparer, de planifier, de peaufiner ce que vous avez envie de faire. J'entends aussi qu'il ne faut pas précipiter les choses, les amis béliers, parce que c'est vraiment important que tout se mette en place. C'est un projet qui vous tient à cœur, on a le chiffre 22, donc prenez un petit peu plus de temps, mais faites les choses comme il faut, parce que c'est vraiment quelque chose qui va durer sur la longueur, ça va être quelque chose qui va vraiment prendre beaucoup de place en vous. Donc vous avez besoin de vous préparer psychologiquement, émotionnellement, physiquement pour pouvoir accueillir ça. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, hop. Moi ce que j'entends c'est qu'il y a encore besoin d'organisation, parce que là je suis un peu perdue au niveau de mes cartes. J'ai tendance à ne pas savoir ce que je veux prendre comme carte. Donc voilà, prenez vraiment le temps d'approfondir le sujet, de vous laisser porter aussi par ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, on a le 5 d'épée. Déjà, il y a un gros nettoyage qui va se faire. On a la force qui est ressortie. On a une libération avec le 8 d'épée. Et on a la grande prêtresse qui est ressortie. Et la tempérance. D'accord. Donc, vous voyez, on me dit faites attention avec qui vous parlez de votre projet. Il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas d'accord avec vous, qui n'ont pas du tout la même façon de penser que vous. Et on me dit qu'à un moment donné, ça va clasher. Vous allez avoir besoin, les amis béliers, de remettre les choses au clair. Il y a quelque chose qui va vous énerver, vous agacer par rapport à une situation, par rapport à une personne ou des personnes. Et on vous dit qu'à un moment donné, il va falloir prendre votre place, vous affirmer pour pouvoir un peu mettre les choses au clair. Vous voyez, je vous disais, il fallait vous organiser. Donc pour moi, c'est vraiment essentiel. Autour de vous, il y a des personnes qui gravitent, qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi vous prenez ce chemin-là. Vous savez clairement, parce que c'est un projet qui vous tient à cœur, c'est un projet qui est très spirituel aussi, qui est très connecté avec votre être et très connecté avec la vie. Donc, il y a vraiment un switch que vous avez envie de faire par rapport à votre vie. J'ai du mal à m'exprimer, j'ai du mal à trouver mes cartes, j'ai du mal à trouver mes mots. Donc début février, ça va être bien de prendre le temps, de planifier et de vous organiser. J'entends que vous avez peut-être tendance à partir un peu dans tous les sens, ou alors on vous met des bâtons dans les roues. Prenez le temps de savoir ce que vous désirez profondément pour pouvoir affronter les autres ou affronter des situations qui vont se mettre en travers de votre chemin. Mais on me dit ça, c'est pas grave, parce que pour vous, ça va vraiment être la clé pour avancer et vous libérer, puisque fin février, on a la tempérance qui ressort. Donc, vous serez beaucoup plus apaisé fin février que début février, mais vous allez faire un très très beau cheminement vers cette libération et vers cette... j'entends cette protection. Vous allez protéger votre projet, vous allez protéger quelque chose, vous allez même vous protéger vous. Et ça, c'est très important. Et vous voyez mon chakra de la gorge, comme il est tout bloqué et tout. Il y a vraiment, vous voyez, on me parle de murmure. Moi, on me dit que vous avez besoin de vous exprimer librement. Il y a des choses qu'on vous fait faire ou que vous devez faire, vous avez des obligations,
qui ne vous conviennent plus et vous aimeriez tellement dire à la personne ou à la situation, bah j'en peux plus, ou laisse-moi, voilà, vous exprimez librement. Et j'entends que vous allez pouvoir le faire. Il y a vraiment un très très beau cheminement qui va se faire, un très beau travail qui va se faire de libération justement. Vous voyez, ici on me montre que vous avez des étoiles partout. Donc pour moi, il y a une très belle connexion qui va se faire. J'entends aussi que votre entourage ne se rend pas compte de vos capacités. Votre entourage ne se rend pas compte de ce que vous faites dans leur vie, de ce que vous apportez. Et vous, en fait, n'attendez pas à l'extérieur une approbation des autres parce que vous ne l'aurez pas. Vous allez avoir cette approbation, en fait, plus vous allez vous aimer. Allez dans votre cœur, connectez-vous avec votre cœur. Vous allez vous offrir tout l'amour dont vous avez besoin. Et la reconnaissance, c'est vous qui allez vous l'apporter, ça ne sera pas les autres, d'accord? Les autres ne comprennent pas, les autres ne sont pas du tout là-dedans. On me dit qu'ils sont à 10 000 lieues de vos énergies à vous. Mais ici, on a une très très belle guérison, on a une très belle reconnexion aussi. Donc ici, c'est possible qu'il y ait des messages qui vous arrivent aussi fin février, de l'univers, pas des autres. C'est vraiment quelque chose entre vous, vous et vous, ou vous et l'univers. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis béliers? Hop, on va aller voir du coup... Allez, je vais prendre celui-ci. Vous voyez, c'est bizarre, hein, j'arrive pas à trouver mes cartes et tout, je sais pas, j'hésite à prendre et tout. Et je pense que, voilà, début février, vous allez être dans cet état d'esprit, en fait. J'ai envie de faire quelque chose, je désire faire quelque chose, mais je sais pas par où commencer, je sais pas comment faire et tout. Alors, on a un cavalier de cavalier de pentacle qui est ici, et nous avons un roi de pentacle. Et on a des nouvelles qui arrivent. Regardez toutes les cartes comme elles se sont retournées. Allez, on va les prendre. On me dit que c'est très important pour vous. Alors, si vous êtes un homme, vous transposez. Si vous êtes une femme, on me dit qu'il y a une énergie masculine qui arrive vers vous. Une énergie masculine qui peut vous apporter la sécurité, qui peut vous apporter des nouvelles en lien avec tout ce qui est matériel. Alors, si vous êtes sur un projet, je ne sais pas moi, d'entreprise, par exemple, un nouveau projet, vous pouvez avoir un banquier qui vous dit « Ok, moi je vous suis sur le long terme, je vous fais un crédit. » Enfin voilà, il peut y avoir ça, du genre un soutien qui va vous permettre justement d'aller plus loin. Ça peut être aussi votre conjoint qui vous accompagne financièrement, qui vous dit voilà, vous discutez avec lui, il est peut-être pas ok au départ, mais ensuite il va vous dire ok, si ça te plaît, je vois que tu es passionné et tout, je vois que ça va vraiment te faire du bien, on peut se le permettre, on va essayer, on va tenter le truc ensemble. Mais ici il y a vraiment cet accompagnement. Si vous êtes un homme, c'est cette énergie qui vous représente, on vous dit que vous allez mettre en place des nouvelles choses, des nouvelles actions qui vont vous permettre d'arriver très 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 rapidement au succès. Vous voyez, pour tous, on a le succès, on a la réussite, on a le fait de choisir, de se choisir avant l'autre, de se connecter à quelque chose qui nous fait plaisir. Vous voyez, ici on a l'as de coupe. Donc pour moi, vous allez vraiment réaliser et concrétiser un projet qui vous tient à cœur. Vous allez enfin faire le choix de vous privilégier et on a la réussite. Ça va vous apporter énormément de bonheur, énormément de satisfaction. On a l'ouverture du cœur, on a un équilibre incroyable ici. C'est vraiment, j'entends, c'est une bénédiction pour vous. Donc n'ayez pas peur de l'avenir parce qu'il est vraiment radieux ici. Il y a un épanouissement total, il y a quelque chose d'incroyable. Mais on va vous demander de vous choisir vous et pas de passer en second, d'accord? C'est vraiment le choix du cœur, c'est vraiment le choix qui va vous permettre de vous épanouir, vous et pas les autres, ok? Vous voyez, je parle tout doucement, c'est vraiment comme un murmure. Et toujours le chakra de la gorge qui part dans tous les sens. Allez, du coup, on va aller voir les parts d'ombre. On va aller voir ce que vous pouvez débloquer. L'automne de la dernière chance, ne perdez pas espoir. Alors, ce que j'entends ici, mais je vais vous mettre une carte de lumière juste à côté. Mais ce que j'entends, c'est que vous n'avez pas forcément confiance en vous. Ou alors, il y a des personnes de votre entourage, je vous disais, en fait, on ne se rend pas compte de vos qualités. Et c'est possible qu'il y ait des personnes qui vous disent « Ah, mais tu n'es pas capable de faire ça, ou tu ne peux pas faire ça,
où tu te rends compte, tu es salarié, tu as la protection et tout, et tu veux aller, tu veux créer ton entreprise alors que t'es pas, voilà, tu vas être dans l'insécurité. Enfin, il y a des personnes qui ne croient pas en vous, clairement. Voilà. Rien ne vaut son chez soi. J'adore cette carte, c'est une de mes préférées dans le jeu. Regardez comme cette maison, elle est belle. En fait, c'est comme si on vous disait, ouais, votre entourage va vous dire que vous n'êtes pas capable de faire les choses, que vous êtes fou, folle de faire ce projet, qu'aujourd'hui, ben voilà, il y a la crise ou que tout va mal dans le monde, donc pourquoi vous feriez quelque chose qui vous plaît, quoi. Et on vous dit de prendre de la hauteur, surtout n'écoutez pas les autres. Alors oui, c'est important quand on monte un projet de bien s'organiser et de bien s'entourer. Mais il faut faire la part des choses entre ceux qui vous plombent et ceux qui vous élèvent. Et là, moi, je vois cette petite maison qui est pratiquement dans les nuages. Donc, élevez-vous au-dessus de tout ça. Parce que ce que j'entends très fortement, c'est que ces personnes vous laissent dans des énergies qui ne sont pas bonnes. Des énergies qui sont vraiment, vraiment pas bonnes. Vous voyez ici, c'est tout triste, c'est tout morose, c'est le brouillard total. Donc, à un moment donné, les amis béliers, vous allez vous demander, ok, dans ma famille, dans mon entourage, il y a des personnes qui me gardent dans des énergies comme ça, de flou, de tristesse, de mélancolie. C'est bien d'être dans la sécurité, mais regardez, elle avance pas, elle s'épanouit pas, elle a perdu toutes ses couleurs. Alors que le fait de faire des projets de cœur, des projets qui vous tiennent à cœur, vraiment, vous allez retrouver ces couleurs, vous allez retrouver cette lumière. Regardez comme cette maison, elle brille. Pour moi, ici, c'est ce qui peut manquer dans votre vie. C'est le fait de ne pas avoir pu réaliser un projet ou une passion qui vous tenait à cœur. Et le mois de février, ça va vraiment être une porte ouverte là-dessus. Vous allez avoir la possibilité vraiment d'oser faire les choses. Allez, qu'est-ce qu'on a comme petit mantra? Si vous les débloquez, on vous dit: je suis fière de moi et je suis responsable de mes actes. Je suis forte, je reprends mon pouvoir. C'est tout à fait ça. Œil de tigre et huile essentielle de pamplemousse. Pour moi, ici, il y a des personnes qui vraiment ne croient pas en vous, ne vont pas vous valoriser. Même, j'entends, il peut y avoir de la jalousie ou des choses comme ça, mais vous ne brillez pas ici. Vous voyez, l'œil de tigre, en plus, c'est la protection. On renvoie le négatif. C'est un bouclier qui renvoie les énergies négatives. Et par rapport à cette carte de la lumière, on a « je suis mon propre chemin et je me libère des anciens schémas familiaux » et on a la cornaline. Vous voyez ici, on a vraiment cette notion que l'entourage, les énergies de votre entourage ne sont pas faites pour que vous puissiez vous élever et déployer vos ailes. On a le plexus solaire, trouver sa place, briller enfin. Et ici, on a le chakra sacré, c'est prendre du plaisir. Il y a des personnes qui ne veulent pas vous voir vous élever, ok? C'est aussi simple que ça. Ils ne veulent pas que vous brillez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Allez, du coup, hop, je vais prendre le Dixit. Bon, c'est celle-là qui voulait sortir. Ouais, c'est ça. Hein. Regardez, on a un... Alors, ça peut être le père dans votre famille ou une énergie masculine. Ou... De toute façon, il y a la famille ici qui ressort. Il y a la famille qui ne veut pas vous voir sortir des sentiers battus. Il y a des règles qui existent depuis la nuit des temps dans votre famille. Il y a des règles qu'il faut respecter. Il ne faut surtout pas sortir des cases parce que sinon c'est mal vu. Vous voyez, il faut que vous soyez, voilà, vous preniez le chemin de vos parents, de votre famille. Même si vous n'êtes pas heureux, même si vous, être salarié ou avoir des horaires fixes ou pointés, ça vous déplaît. Non, il faut que vous puissiez rentrer dans les cases. D'accord ? Et moi, ce que j'entends, c'est qu'on peut vous détourner de votre propre chemin, de votre propre vérité, en vous faisant croire que ça, c'est votre objectif. En fait, c'est pas du tout ça. Soyez le vilain petit mouton, le petit mouton noir de la famille. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez le succès et la réussite qui arrivent. Alors, qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Hop, allez, j'ai envie de prendre cette carte. Allez, ça c'est une carte du cœur. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur?
Entrevue, rendez-vous et rencontre. Alors, ce que j'entends, c'est rencontre avec vous-même, déjà. Sacrifice, abandon et dévotion. C'est tout à fait ça, les amis. Regardez comme c'est magnifique. Hop, je vais juste mettre peut-être une petite pierre là. Voilà. Alors, pour moi, vous avez suivi un chemin familial. Votre famille vous a dit, ouais, depuis des générations, on a toujours fait ça, ça, ça. Ou alors, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci. Et il y a un moment donné où vous allez dire stop. Parce que là, on parle de sacrifice et de dévotion. Donc, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous aussi, vous avez vos propres projets. Que vous ne pouvez pas toujours vous sacrifier par rapport à votre entourage. Et il va y avoir une très très belle rencontre avec vous-même. Ça, c'est clair et net. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va prendre celui-ci. Élévation. Vous voyez, vous avez le succès. Mais ce qui me dérange ici, c'est que votre entourage, en vous donnant votre chemin, il ne s'est pas rendu compte à quel point vous pouviez aller loin et à quel point vous pouviez vous épanouir. C'est vraiment... Enfin, moi, ce qu'on me dit, c'est votre entourage a vraiment besoin d'ouvrir les yeux sur qui vous êtes, hein, sur la belle personne que vous êtes. Hein. On a encore cette énergie masculine qui ressort et c'est vraiment une énergie masculine de prospérité. Donc il y a quelqu'un qui peut vous aider, voilà, et on a la bénédiction. Il y a quelqu'un qui peut vous aider vraiment à trouver votre valeur, ou tout du moins à vous accompagner sur ce chemin-là, ou à vous apporter tout ce qui est matériel. Moi j'entends très fortement un banquier, mais ça peut être quelqu'un d'autre, vraiment. On a le commerce ici qui ressort. Hein. Vous voyez, on a la bénédiction sur le commerce. Hein. On ne vous dit pas que ça sera toujours facile, mais c'est le fait de vous battre pour ce projet, ça va vous faire énormément de bien. C'est comme si vous étiez endormi là. Et pour moi, faire ce projet, faire cette passion, faire le premier pas, ça va vous donner beaucoup d'énergie. Et même si c'est difficile, vous allez quand même le faire parce que c'est votre passion, parce que c'est votre raison de vivre. Là, c'est trop la routine, c'est trop des énergies que vous connaissez. Là, vous vous endormez complètement. Alors, hop, un dernier petit message. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, comment faire pour justement... Oula. Depuis tout à l'heure, vos cartes, elles voltillent, donc on va les prendre. Allez, on a le quartz rose qui est ressorti. Baume des cœurs blessés, pardon. Enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience, animosité et culpabilité puissent aller. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers. Vous voyez, vous avez vraiment besoin de vous connecter avec votre cœur. Vous avez besoin de douceur, vous avez besoin, vous avez besoin de, comment dire, d'amour, de tendresse. Vénus, grâce, des paysages lointains au climat dédaléen. Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que la facilité ne prenne place. J'ai l'impression que vous êtes dans une famille qui est dure quand même. Une famille qui n'arrive pas à... Peut-être une famille cartésienne, alors que vous êtes dans la sensibilité, vous êtes dans la spiritualité, vous êtes dans les belles choses. Vous arrivez à voir les belles choses de ce monde, alors que votre famille, elle est raide, quoi. Votre famille, c'est vraiment... c'est tout l'opposé de vous. Hein. Calcédoine bleue, concentration. Pierre d'éther, voix céleste. J'éveille mon potentiel. Sans nuage ni orage, ma pensée se dégage. Sans perturbation, mon attention serre mon ambition. La calcédoine bleue peut vous aider à libérer le chakra de la gorge aussi. Sachant que moi, j'aime bien le lapis lazuli. En plus, c'est une très très belle pierre. Mais la calcédoine bleue va vraiment vous permettre de suivre votre cœur, de suivre votre projet. D'accord? Et on a argent, clairvoyance, éclat lunaire, étoile à ciel ouvert, du rêve à la terre, offre tes mystères, fil d'argent du temps jusqu'au présent, oracle de demain et d'antan, arrivez à moi maintenant. Donc pour moi ici on vous dit sécuriser tout ce qui est matériel, d'accord? C'est vraiment important que vous partiez sur de bonnes bases au niveau de l'argent. On me dit aussi que vous brillez, donc mettez des paillettes dans votre vie. Enfin, en fait on dit que vous les avez déjà les paillettes, c'est les autres qui ne le voient pas. Mais ici, il y a vraiment une très très belle quantité. On me dit qu'il manque une carte. Alors attendez. Parce que là, on dit que c'est pas stable. Ah, j'en ai encore deux. Hein. Excusez-moi.
Alors, ok, c'est celle-ci qui manque et je vous lirai celle-là. Jaspe rouge, détermination. Feu originel à ta lueur. Je me rappelle de mon potentiel. Tu vois, je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur, avec conviction. Je me mets en action. Donc, voyez ici, vous avez besoin de vous sécuriser au niveau matériel. Vous avez besoin de planifier les choses et de vous organiser. D'accord? Vous en êtes tout à fait capable. Chakra racine, chakra de la gorge, chakra du cœur. Et la dernière carte, c'est une loi, la loi numéro 3. Crois en toi. La magie permet d'augmenter les probabilités de réalisation. En t'impliquant aussi, tu augmentes tes chances de réussite. Ne doute jamais de ton pouvoir et agis dans le sens de ton souhait. Cette carte résume parfaitement. Si vous voulez mettre sur pause et relevez ça, ne doute jamais de ton pouvoir. Ça, c'est votre famille. Votre famille ne vous a jamais élevé et ne voit pas vos capacités. Et agis dans le sens de ton souhait. Suivez votre cœur. C'est très important, ok? Voilà les amis béliers, je vous embrasse très très fort. Surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye.